Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Alors pour cette nouvelle histoire, je vais vous raconter une Storytime Crime. Mais juste avant de commencer cette nouvelle histoire, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. Donc, sans plus attendre, le début de l'histoire. L'histoire que je m'apprête à vous raconter se passe où ? Elle se passe au Canada et plus exactement à Montréal. Et la personne qui nous raconte cette histoire s'appelle Omar. Omar, c'est le fils du principal intéressé. Je vais vous parler d'une maison qui est assez particulière. À l'intérieur de cette maison, il y a très longtemps, il y a eu un groupe satanique qui pratiquait la sorcellerie et le satanisme. Du jour au lendemain, ils ont eu une visite de la police par rapport à un meurtre qui a eu lieu dans les alentours quelques jours plus tôt. Et là, le groupe a pris peur tout simplement et le gourou de la secte a décidé de dissoudre la secte. Et c'est là qu'ils ont arrêté de pratiquer la sorcellerie et les sacrifices dans cette maison et qu'ils sont tous partis. Le gourou de la secte a mis la maison en vente et ils sont tous partis vivre dans une autre ville du Canada. La maison était tellement mauvaise au niveau, vous savez, énergie, que le gourou de la secte a préféré mettre la maison en vente à un très bas prix. Pendant des mois et des mois, la maison va avoir des visites, mais à chaque fois c'était la même chose. Les potentiels acheteurs étaient très enthousiastes et trouvaient la maison magnifique, grande et pas chère, mais dès qu'ils visitaient la maison, tout le monde prenait peur et quittait les lieux comme ça en plein milieu de la visite. La maison est restée sur le marché pendant 2 ans, jusqu'au jour où le père de Omar va voir l'annonce et va décider de faire une offre pour la maison. Quelques jours plus tard, l'offre a été acceptée. Le père de Omar ainsi que sa femme et ses 3 enfants étaient trop contents, ils étaient tous aux anges. Ils avaient enfin une maison avec un jardin et un extérieur. Quelques semaines après leur emménagement dans cette maison, il va commencer à se passer des choses un peu bizarres. Un soir, alors que tout le monde dormait, le père de Omar va entendre le robinet de la salle de bain s'ouvrir. Il a donc été voir et effectivement, le robinet était ouvert et de l'eau coulait à flot. Il a donc fermé le robinet et il est parti se rendormir. Quelques minutes plus tard, de nouveau, le robinet va s'ouvrir. Il se lève donc, va fermer le robinet et va se rendormir. Au total, le robinet s'est ouvert cette nuit-là 4 fois. Le père de famille n'a pas trouvé ça trop bizarre, il s'est dit bon ben voilà, c'est une nouvelle maison, en plus c'est une ancienne maison qui a quand même beaucoup de vécu. Mais voilà, il faut savoir que le père de Omar, lui, n'était pas au courant que cette maison appartenait à l'époque à une secte satanique, il n'était pas du tout au courant de ça. Hein. Mais voilà, pour lui, le robinet qui n'arrêtait pas de s'ouvrir pendant la nuit, c'était juste un petit problème qu'il fallait régler et rien de plus. Quelques jours plus tard, il y a la sœur de Omar qui était dans le salon en train de jouer et qui va voir une ombre blanche passer tout le long du couloir. Elle était encore petite, à ce moment-là elle avait 7 ans, donc elle n'a pas trop pris peur. Elle a donc été voir son père, donc le père de Omar. Elle lui a dit « Papa, je viens de voir une ombre blanche qui est passée tout le long du couloir. » Et là, son père va la regarder et lui dire « Mais qu'est-ce que tu me racontes, ma chérie ? Il n'y a rien ici, il n'y a pas d'ombre blanche, t'as rien vu du tout, c'est impossible. » Et la petite, elle a juré, elle lui dit « Papa, je te le jure, j'ai vu une ombre blanche passer tout le long du couloir. » Et donc pour la rassurer, il lui a dit « D'accord, je te crois ma chérie, c'est vrai, il y avait bel et bien une ombre blanche, je te crois. » Alors qu'en fait, il ne la croyait pas du tout. Et donc l'histoire s'est terminée comme ça. Quelques jours plus tard, donc c'était une nuit, alors que toute la petite famille était en train de dormir, le père de Omar va entendre quelqu'un marcher dans les escaliers. Il va entendre comme si c'était un homme qui portait des bottes et qui marchait dans les escaliers d'un pas très lourd. Il s'est donc levé de son lit, puis il a ouvert la porte de sa chambre, il est arrivé dans le couloir, et là, toutes les lumières du couloir étaient éteintes,
et tous les enfants étaient tranquillement et paisiblement en train de dormir. En voyant que tous ces enfants étaient en train de dormir, le père de famille s'est dit « Bon, ça se trouve, il me fait des films, je dois être fatigué, c'est rien. » Donc il est parti pour essayer de se rendormir. Il s'installe dans son lit et 3 minutes plus tard, de nouveau, il va entendre cet homme portant des bottes qui était en train de faire des allers-retours dans les escaliers. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Tout simplement, il va de nouveau se lever, il va aller voir, et pareil, toutes les lumières étaient éteintes, il va aller voir chacun de ses enfants, et tous ses enfants étaient en train de dormir. Il s'est dit, je suis en train de péter les plombs. Donc il est retourné dans sa chambre, il a fermé à moitié la porte de sa chambre. Comme ça il s'est dit, si c'est l'un de mes fils qui essaie de me jouer un tour, je le verrai venir. Il se pose dans son lit, met la couverture sur lui, et quelques minutes plus tard, il va de nouveau entendre cet homme portant des bottes faire des allers-retours dans les escaliers. À ce moment-là, il a tout de suite compris que c'était pas l'un de ses enfants qui était en train de lui jouer un tour. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'a pas vu la lumière du couloir s'allumer et il n'a pas entendu surtout l'une des portes des chambres de ses enfants s'ouvrir. Parce qu'il faut savoir que les portes des chambres de ses enfants grinçaient un petit peu quand elles s'ouvraient. Et là, il n'a entendu aucune porte s'ouvrir ni grincer. Donc, à ce moment-là, il a tout de suite compris que ce n'était pas l'un de ses enfants et que cette chose qui faisait des allers-retours dans son couloir avec comme des bottes à ses pieds, que c'était tout simplement un djinn, un démon. À ce moment-là, il a vraiment pris peur, donc il s'est levé, il a fermé la porte de sa chambre à clé, il s'est remis sous sa couverture et il a récité des sourates de protection. Et il a récité comme ça pendant à peu près 1h, 1h30, jusqu'à ce qu'il soit calmé, jusqu'à ce qu'il soit apaisé, et jusqu'à ce qu'il commence à être un petit peu fatigué. Et est arrivé le moment où il a commencé à être fatigué, et alhamdoulilah, grâce à Dieu, il a réussi à s'endormir. Le lendemain après-midi, le père de famille était dans le jardin en train de faire du jardinage. Donc il était là, tranquillement, en train de faire son petit jardinage, il était à fond dedans et tout ça, quand soudain, il y a sa fille qui va l'appeler. Donc il va entendre sa fille l'appeler de l'intérieur de la maison. Donc il va se retourner et il va voir que sa fille n'était pas là. Quelques secondes plus tard, de nouveau, il y a sa fille qui va l'appeler. Il va se retourner, de nouveau, personne. Donc il continue à faire son petit jardinage, et là, il va sentir une tape sur son épaule. C'était vraiment une tape avec une main d'enfant. Donc il s'est retourné, et là, il n'y avait personne. En se retournant et en voyant qu'il n'y avait personne, là le père de famille, il a vraiment pris peur. Donc il est allé voir à l'intérieur de la maison pour voir si c'était pas l'un de ses enfants qui lui avait tapé dans le dos. Bon, je sais que c'est bizarre, mais bon, voilà. Il a essayé de se rassurer comme il le pouvait. Et en même temps, il voulait aller voir pourquoi sa fille n'arrêtait pas de l'appeler depuis tout à l'heure. Donc il y va, il y avait sa femme qui était assise tranquillement sur le canapé, et va lui dire, oui, elle est où notre fille, depuis tout à l'heure elle m'appelle. Là sa femme elle le regarde, elle dit, mais c'est pas possible. Il lui dit, mais comment ça c'est pas possible, elle m'a appelé 2-3 fois au moins. Et là, elle va lui dire, mais ta fille elle est dehors, elle est en train de jouer avec ses copines. Elle est pas là ta fille, elle joue avec ses copines, elle est depuis tout à l'heure, elle est dehors. Il y a ses 2 copines qui sont venues la chercher il y a au moins 1 heure, et elle est depuis tout à l'heure en train de jouer avec ses copines. Donc c'est impossible, elle t'a pas appelé. Moi je suis là depuis tout à l'heure dans le salon et j'ai rien entendu, ta fille n'est pas là. Là, le père de famille va insister et lui dire, écoute, je sais ce que j'ai entendu notre fille m'appeler au moins 2 ou 3 fois. J'ai entendu, elle a dit, papa, 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 j'ai entendu, j'étais dans le jardin. Et là, sa femme va lui dire, écoute, ta fille, comme je viens de te le dire, ça fait au moins 1 heure qu'elle est dehors, à l'extérieur, avec ses amis. Si tu ne me crois pas, va voir dehors, tu vas voir, elle est chez ses amis, quoi. Elle est chez ses copines, avec ses copines. Va voir si tu ne me crois pas.
Et là, le père de famille, il est devenu tout blanc. Il est devenu tout blanc, il ne savait plus quoi dire. Il a commencé un petit peu à avoir peur et il s'est dit c'est trop bizarre ce qui s'était passé. Ma fille qui m'appelle, j'ai senti en plus quelqu'un qui m'a tapé sur l'épaule. C'était trop bizarre pour lui. Donc là, à ce moment-là, il a pris peur. Et donc, ce qu'il a fait pour essayer d'oublier un petit peu tout ça, tout simplement, il a enlevé ses vêtements et il est parti prendre une bonne douche. Il va donc prendre une bonne douche, mais sauf que pendant cette douche-là, il ne se sentait pas bien. Il se sentait comme observé. Il avait l'impression qu'on l'observait, mais surtout il avait l'impression qu'il n'était pas seul. Donc du coup, il n'arrivait pas à avoir par exemple du shampoing ou du gel douche sur les yeux, parce qu'il pouvait pas, il fallait qu'il garde les yeux ouverts parce qu'il avait vraiment cette impression de ne pas être seul, et ça le faisait vraiment flipper. Une fois cette douche terminée, il est parti dans sa chambre pour faire une petite sieste d'à peu près une demi-heure voire à 1 heure. Donc il s'est dit voilà, je vais faire une petite sieste. Il s'installe et tout ça, se met sous la couverture et commence à s'endormir. Et donc une fois qu'il est endormi, il va rêver de sa fille. Il va rêver de sa fille qui était dans le jardin en train de rigoler et qui avait une tête flippante. Elle avait un visage qui était vraiment flippant. Elle était là dans le jardin, lui il était là dans le jardin en train de jardiner, et elle était là dans le jardin en train de regarder son père, mais elle était en train de rigoler, mais avec une tête trop flippante. Elle avait un sourire flippant, même ses yeux, ils n'étaient pas comme d'habitude, elle était vraiment flippante. Et là, sa fille va le regarder, tout en rigolant, avec ses yeux flippants, son sourire flippant, et va lui dire « Papa, papa, je t'ai appelé plusieurs fois tout à l'heure, pourquoi tu ne m'as pas répondu ? Papa, papa, je t'ai appelé plusieurs fois tout à l'heure, pourquoi tu ne m'as pas répondu ?» Et là, elle s'est approchée vers lui, comme si elle voulait l'attaquer. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est réveillé. Il s'est réveillé, mais en sursaut, il était pas bien. Il tremblait et tout ça, il était vraiment pas bien. Le rêve qu'il venait de faire, pour lui, il était trop flippant, quoi. Quelques jours plus tard, il y a son fils qui va dire à son père « Papa, s'il te plaît, j'aimerais bien que tu me changes le papier peint de ma chambre, parce que voilà, il est moche et moi j'aimerais bien quelque chose de plus moderne. » Et son père va accepter. Quelques jours plus tard, le père de famille et son fils sont allés dans un magasin pour acheter le nouveau papier peint. Ils ont trouvé un magnifique papier peint bleu. Et le père, donc, ensuite ils sont arrivés à la maison, et le père, quelques heures plus tard, a commencé à arracher le papier peint de la chambre de son fils. Et plus il va arracher le papier peint, et à un moment, il va apparaître un grand pentagramme en plein milieu de la chambre de son fils. Il a donc enlevé, arraché le papier peint, et c'est là qu'est apparu un grand pentagramme. Le père de Omar ne connaissait pas trop ce que c'était qu'un pentagramme et tout ça, il connaissait pas trop. Donc pour lui c'était juste les anciens propriétaires tout simplement qui avaient fait un dessin. Mais il savait pas que c'était quelque chose de très très grave ce qui était dessiné sur le mur de la chambre de son fils. Et donc tout simplement, il a continué à arracher le papier peint de la chambre de son fils et le lendemain, il a tout simplement posé le nouveau papier peint dans toute la chambre de son fils. Quelques jours plus tard, alors que toute la petite famille était déjà en train de prendre le petit déjeuner, le père de Omar, lui, était toujours en train de dormir. Chose qu'il n'avait pas l'habitude de faire, quoi. Lui, il faisait jamais de grasse matinée, c'était toujours le premier à être debout, donc toute la petite famille ne comprenait pas trop. Sa femme est allée le voir pour le réveiller et il lui a dit « T'inquiète pas, je vais me réveiller, laisse-moi encore un petit peu dormir s'il te plaît. » Et du coup, c'est ce qu'elle a fait. Il a donc continué à dormir et il s'est réveillé à 12h45 exactement. Et quand le père de Omar s'est réveillé, c'est comme si c'était pas lui. C'est comme si c'était un autre homme. Il était bizarre, il était absent, il était ailleurs. C'est comme si c'était pas son père. Omar observait son père et son père il était là, il marchait tout doucement, il traînait des pieds, il souriait pas, il parlait pas, rien du tout, il avait vraiment zéro émotion. C'est comme s'il y avait que le corps.
Voilà, c'est comme s'il y avait qu'un corps, mais qu'il n'y avait pas d'âme à l'intérieur, quoi. Et ce jour-là, Omar, ça l'avait marqué. Et encore aujourd'hui, il en est marqué. Et donc la journée se passe, et pendant toute la journée, le père de Omar était là, assis sur le canapé. Soit il faisait des siestes, soit il était assis sur le canapé, mais c'était tout le temps ça. Soit il était assis ou soit il faisait des siestes. Mais il parlait avec personne, il discutait avec personne, il jouait pas avec ses enfants, il lisait pas le journal, rien du tout. C'était soit il était assis sur le canapé, soit il faisait une sieste. Et ça, c'était pas dans ses habitudes. Le père de Omar n'était pas comme ça. C'était une personne qui était quand même assez dynamique, qui aimait être toujours occupée, mais c'était pas une personne qui était tout le temps assise sur le canapé ou qui faisait tout le temps des siestes. Donc Omar a vraiment trouvé ça trop bizarre. Même le reste de la famille a trouvé ça trop bizarre. Mais ils se sont dit, bon voilà, ça se trouve il est pas bien aujourd'hui, on va le laisser tranquille. En fin d'après-midi, il y a un ami de Omar qui est passé le voir à la maison et qui lui a dit si tu veux, tu peux passer la nuit chez moi. Il y a mes parents qui sont d'accord, je leur ai posé la question et si tu veux, tu peux passer dormir chez moi ce soir. Donc Omar, lui, il était content, il a dit ok, il n'y a pas de problème, je vais d'abord demander à mes parents. Donc il a été voir son père, il a demandé à son père, mais son père, il ne répondait pas. Omar a insisté, il lui a dit « Papa, s'il te plaît, est-ce que je peux aller dormir chez mon ami ce soir ?» Mais son père, il ne répondait pas. Il était là, assis sur le canapé, le regard fixé sur la télé, mais il ne lui répondait pas. Il ne le calculait pas. C'est comme s'il ne le voyait pas. Et donc Omar, il a lâché l'affaire, il a été voir sa mère. Il a dit « Maman, papa, il veut pas me donner de réponse, mais il y a mon ami qui veut que je dorme chez lui ce soir, ses parents, ils sont d'accord. Est-ce que je peux dormir chez lui, s'il te plaît ?» Et sa mère, elle a tout de suite accepté. Et heureusement pour lui que sa mère a accepté. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc Omar est allé dans sa chambre, il a pris 2-3 affaires à lui, il a mis tout ça dans un petit sac. Et il est parti avec l'un de ses meilleurs amis, donc il est parti avec son ami, pour aller passer la nuit chez lui. Et ce n'est que le lendemain matin que le pauvre Omar va apprendre la nouvelle. Il y a la mère de l'ami de Omar qui est venue réveiller Omar et qui lui a dit « Omar, viens, réveille-toi mon chéri, s'il te plaît. Il y a la police qui est en bas et ils aimeraient te parler. » Donc Omar, lui, il était choqué. « Pourquoi la police? Qu'est-ce que j'ai fait et tout ça ?» Donc il est descendu avec la mère de son copain. Et là, donc, il a trouvé dans le salon 2 gendarmes. Et là, les 2 gendarmes vont lui dire « On est désolé, mon petit, tout ça, il va falloir être fort. » Mais on a quelque chose de très important à te dire. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, Omar, lui, il avait 15 ans. Et là, il y a l'un des 2 policiers qui va lui dire « On est désolé, mais on a retrouvé ta mère, ta sœur et ton frère morts. » Donc Omar, il comprenait pas trop, il a commencé à pleurer, il a commencé à crier. Comment ça, ils sont morts? Comment ça, ma mère, elle est morte? Mon frère, ma soeur, comment ça? Je veux voir mon père et tout ça. Et là, les flics, donc il y a l'un des 2 flics qui va lui dire « On est désolé, Omar, mais tu peux pas voir ton père. » Et là, il comprend pas Omar. Omar, lui, il a 15 ans, il comprend pas trop quoi. Et il va leur dire « Mais pourquoi vous voulez pas me laisser voir mon père? Je veux voir mon père, pourquoi ils sont morts, nanana, et tout ça, et tout ça. » Et là, Omar, il était quand même en âge de comprendre. Donc il y a l'un des 2 policiers qui va lui dire en fait tu ne peux pas voir ton père tout simplement parce que ton père c'est lui le coupable. Là Omar il regarde le flic et lui dit mais comment ça mon père il est coupable, c'est impossible, mon père il aurait jamais pu faire ça à ma mère et à ses enfants, c'est impossible, mon père il nous aimait trop, il aurait jamais pu faire ça, etc. etc. Et donc Omar va leur demander qu'est-ce qui s'est passé exactement. Et là il y a le flic qui va lui dire tout simplement que son père s'est levé en pleine nuit, qu'il a pris un fusil de chasse et qu'il a abattu sa femme de sang-froid et qu'il a abattu, pareil, de sang-froid, sa fille et son autre fils. Le pauvre Omar, en entendant ça, il était en état de choc. Il était choqué. Il n'arrêtait pas de pleurer, il était vraiment pas bien.
Ensuite, il y a le flic qui va lui dire, donc du coup, on a arrêté ton père actuellement, il est au poste de police, et il va falloir que l'on t'emmène avec nous pour savoir, qu'est-ce qu'on va faire de toi, quoi, en gros. Ils lui ont pas dit ça comme ça, bien évidemment, mais en gros, pour savoir qu'est-ce qu'on va faire de toi, quoi. Est-ce qu'on appelle les services sociaux, ou est-ce que tu as de la famille dans le coin? Voilà, en gros, c'est ça, quoi. Ensuite, les deux policiers ont emmené Omar avec eux au poste de police et ils ont commencé à faire des recherches pour voir si Omar avait de la famille dans les alentours, pour voir s'il y avait une famille qui pouvait accueillir Omar. Et là, il y a Omar qui va dire à l'un des deux policiers, moi j'ai ma tante qui habite pas très loin d'ici. Là, le policier le regarde et lui dit, t'as de la famille qui habite ici? Et Omar lui dit, oui, j'ai de la famille, j'ai une tante qui habite à telle et telle ville et qui s'appelle comme ça. Et donc les policiers ont contacté, ils ont réussi à trouver bien évidemment le numéro de téléphone de sa tante. Ils ont contacté sa tante, ils lui ont tout expliqué. Sa tante, bien évidemment, elle était en état de choc, elle était choquée. Et ils lui ont dit, est-ce que vous pouvez venir récupérer Omar et est-ce que vous êtes d'accord pour qu'il vienne vivre chez vous? Elle a dit, mais j'accepte, bien évidemment, c'est mon neveu, oui, bien sûr, j'accepte. Elle a dit, ok, il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas, laissez-moi juste le temps de me préparer, et j'arrive au poste de suite. 2 heures plus tard, la tante de Omar est arrivée au poste, elle a vu Omar qui était dans un sale état, elle l'a prise dans ses bras, ils sont pris dans les bras, ils ont pleuré tous les deux, ils étaient vraiment pas très bien, quoi. Et ensuite, le policier a demandé à la tante de Omar de venir dans une pièce pour lui expliquer comment que ça allait se passer pour la suite, quoi, pour la garde et tout ça. Et donc le policier est allé dans une autre pièce avec la tante de Omar et il lui a expliqué, il lui a dit en attendant Omar va rester vivre chez vous, mais on ne sait pas si ça va être permanent ou pas. Tout va dépendre de la justice. La justice, c'est elle qui va trancher. C'est elle qui va dire si soit Omar va vivre chez vous jusqu'à sa majorité, ou bien si Omar doit aller dans un foyer. Là, la tante d'Omar lui dit, mais non, mais ça sert à rien, moi je suis là et tout ça, ça sert à rien qu'il aille dans un foyer, moi je suis sa famille, moi je veux bien l'accueillir chez moi, il n'y a pas de problème. Mais le policier, va lui dire, oui, je sais très bien, madame, que vous voulez prendre Omar chez vous et tout ça, il n'y a pas de problème, mais tout va dépendre du juge. C'est lui qui va statuer sur le fait de savoir si Omar doit aller vivre dans un foyer ou bien s'il serait mieux pour Omar de vivre chez vous, chez sa tante. Donc ça, c'est le juge qui va en décider. Et c'est là que la tante, elle a commencé à être pas bien. Elle s'est dit déjà que Omar, il a souffert. Si en plus il doit aller dans un foyer, là il va péter le plomb, il va être pas bien, quoi, le pauvre. Quelques heures plus tard, la tante de Omar a pu rentrer chez elle avec Omar. Et le gendarme a dit à la tante de Omar, comme on vous a dit, laissez votre téléphone à côté de vous, parce que ces jours-ci vont être, on va dire, déterminants. Donc si on a du nouveau, on vous recontactera. Quelques semaines plus tard, a eu lieu le procès du père de Omar. Et pendant le procès, le père de Omar, lui, qu'est-ce qu'il a plaidé? Il a plaidé la folie. Il a dit qu'à ce moment-là, il ne savait pas qui il était et qu'il entendait une voix dans sa tête qui lui disait « Tue-les tous, tu verras, juste après tu te sentiras mieux, tue-les tous. » Il y avait une voix qui n'arrêtait pas de lui répéter ça. Et du coup, il a plaidé la folie. Il a dit que c'était pas lui, qu'il était possédé, qu'il était vraiment pas lui et qu'il savait pas ce qu'il faisait à ce moment-là. Et donc, avec son avocat, ils ont plaidé la folie. Sauf que quelques heures plus tard, le verdict est tombé. Les membres du jury n'ont pas retenu comme cause la folie. Et c'est là que le père de Omar a eu une très lourde peine de prison. Quand la tante de Omar a dit à Omar que son père avait eu une lourde peine de prison, Omar, il était effondré. Il était pas bien, il arrêtait pas de pleurer, il voulait qu'on lui rende son père, il n'arrivait pas à croire que son père ait pu faire ça, il voulait juste voir son père et avoir une présence masculine aux côtés de lui, quoi. Il était vraiment pas bien.
Et donc le père de Omar s'est fait emprisonner. Et ce n'est que quelques années plus tard, quand Omar a eu 19 ans, que pour la première fois, il est allé rendre visite à son père en prison, afin de mieux comprendre ce qui s'était passé cette nuit-là. Omar a été voir son père pour la première fois en quelques années. Il est arrivé face à face, il a vu son père, il est tombé en larmes, il n'était pas bien et tout ça. Et ensuite, il a demandé à son père pourquoi il avait fait ça, pourquoi il avait abattu sa mère, sa femme et son frère et sa sœur, pourquoi il avait fait ça. Ils avaient toujours été gentils avec lui, il comprenait pas trop quoi. Et son père va lui dire exactement la même chose qu'il avait dit lors de son jugement. Il va lui dire tout simplement, je sais pas ce qui s'est passé, mais c'était plus moi. J'avais l'impression d'être possédé. J'entendais une voix qui me disait tue-les, tu vas voir après tu vas bien te sentir, tue-les. Et c'est comme si c'était plus moi. J'avais l'impression d'être possédé. Et c'est exactement ça qu'il a dit à Omar. Mais sauf que Omar, il avait du mal à comprendre. Et ce n'est que des années plus tard, quand Omar a eu 25 ans, que Omar va savoir que la maison dans laquelle il vivait, qu'à l'époque, elle appartenait à une secte. Et c'est à ce moment-là qu'il a tout compris. Qu'il s'est dit, ah ouais, mais en fait, mon père, il avait peut-être raison. Peut-être qu'il était vraiment possédé ce soir-là par une chose, par un démon, par un diable. Tout simplement parce qu'avec toutes les choses qu'il faisait à l'époque dans cette maison, il faisait de la sorcellerie, il faisait des sacrifices et tout ça, et que c'est peut-être ces choses-là qui ont habité mon père et qui a fait que mon père a commis cet acte horrible quoi. Et donc, avec tous ces nouveaux éléments-là, ils ont fait appel, mais malheureusement, l'appel a été rejeté. Omar a été rendre visite au parloir à son père pendant encore de nombreuses années, jusqu'au jour où le père de Omar en a eu tellement marre de la prison, ou peut-être qu'il a été habité par un jnoun, par un démon, on ne sait pas, mais en tout cas, il en a terminé de sa vie, il s'est donné la mort. Voilà, je ne vais pas dire le mot parce qu'on est sur YouTube, mais il s'est donné la mort en prison dans sa cellule. Pour Omar, ça a été un énorme choc, parce qu'il lui restait que son père. Déjà qu'il avait perdu sa mère, son frère et sa sœur, là il lui restait que son père. Malgré ce que son père avait fait, ça restait son père, et il ne restait que lui. Là, son père maintenant n'était plus là, donc il n'avait plus aucune attache, il n'avait plus aucun membre de sa famille. Donc c'est vrai que cette chose-là a beaucoup affecté Omar. Et il est tombé à cause de ça en dépression, dans une très très grave dépression qui a duré des années. Mais grâce à Dieu, alhamdoulilah, il a réussi à se sortir de cette dépression. À l'heure où je vous parle, Omar est toujours affecté par tout ce qui s'est passé, par tous les éléments qui se sont produits dans sa vie. Et à l'heure où je vous parle, Omar est marié et il a un enfant, il a un petit garçon. Il est très heureux dans sa vie, mais il a du mal à oublier son passé. Sa femme est au courant de ce qui s'est passé des années plus tôt et elle essaie de le motiver quand il va pas bien, elle essaie de le rassurer, de faire en sorte qu'il avance dans sa vie. Donc voilà, c'est la fin de cette histoire. J'espère que cette histoire vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un pouce en l'air et de vous abonner à ma chaîne afin de me donner beaucoup plus de force. Merci à vous. Merci à vous d'avoir écouté cette histoire du début jusqu'à la fin. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo et quant à vous, je vous dis prenez soin de vous. Salut!